Si vous voulez couvrir la Coupe du Monde à partir du 19 jusqu'au 19 décembre, 19 novembre, ça fera un mois. Approximativement, il va falloir tabler sur 3 500 000, sans le billet d'avion, sans le transport à l'interne. Ce que nous avons essayé de trouver, c'est de travailler avec M. Thiam, dont je vous ai dit tout à l'heure, parce que moi j'ai effectué plusieurs déplacements au niveau de Doha, mais les hébergements et tout sont logés quelque part. Il va falloir disposer d'un agrément, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir y accéder. Vous ne pouvez pas venir comme si on était au Cameroun. Vous allez vous-même chercher un hôtel tout de suite et dire moi je veux loger dans cet hôtel. Donc il y a des hôtels que l'État du Qatar a mis en place. Il y a des villas également qu'ils ont mis en place. Et ce sont ces hôtels-là et ces villas que les gens doivent utiliser pour pouvoir donc se loger. Mais si vous disposez par exemple de l'accréditation, il faut aussi que vous ayez l'hébergement. Et cet hébergement-là est répertorié. Quand vous envoyez à l'État du Qatar et l'accréditation et l'hébergement, c'est à partir de là qu'ils vont vous envoyer ce qu'on appelle une carte Haya. C'est le pendant de la Fan ID pour ceux qui étaient partis à la Coupe du Monde 2018. Les Fan ID que la FIFA a expérimenté en 2018, c'est pratiquement la même chose. C'est l'appellation juste qui change. Là-bas, c'était Fan ID. Ici, c'est carte Haya. HA2YA. Donc, pour que vous puissiez comprendre cet aspect-là. Maintenant, il y a aussi d'autres qui sont de l'audiovisuel. Nous, au niveau de l'ANPS, on essaie quand même de faire en sorte que même ceux qui sont de l'audiovisuel puissent pouvoir se déplacer. Parce que c'est important, ils sont tous membres à part entière de l'association, même s'ils ne le sont pas non plus. Ils sont aussi des journalistes sportifs. Il y a une mission de service public de l'information qu'ils sont censés donc donner. Sur ce plan-là, nous avons pris langue avec les autorités étatiques, que ce soit le département des sports, et nous allons aussi discuter avec certains organes de presse, des patrons de presse dont nous avons appris, nous allons vérifier qu'ils ont déjà reçu les droits. Je donne juste un exemple. En 2018, quand nous étions partis, le groupe Futur Média avait les droits. C'est le groupe Futur Média qui a permis à la 2STV d'avoir 3 accréditations. Donc c'est faisable. Le direct, l'exclusivité, c'est la RTS. Ils vont le transmettre en direct. Mais il y en a d'autres qui pourraient disposer des droits, venir à la conférence presse de l'UCC, dans les zones mixtes, voire dans les autres conférences presse pour pouvoir travailler convenablement. Je crois que nous sommes tous entre Sénégalais. Il suffit tout simplement qu'on discute entre nous. Aussi bien Racine Talla serait capable de dire, bon écoutez, je cite les chaînes de télévision qui sont là, permettre à cette TV, permettre à cette TV de disposer au moins de 2 accréditations, un journaliste et un caméraman. Parce que sinon, nous n'avons pas le droit de prendre les accréditations dont nous disposons pour les donner à des journalistes qui sont de l'audiovisuel. En revanche, nous pouvons quand même mener cette démarche-là pour les sensibiliser davantage.